Cette brève histoire se déroule à notre époque, quelque part sur le globe. Hier, dans la soirée, des scientifiques du monde entier ont été embarqués par des agents gouvernementaux. Ils se sont tous retrouvés dans une base militaire top secrète où un débrief les attendait. Récemment, un événement spontané s'est manifesté dans la région. Cet événement, que les militaires sur place ont appelé le miroitement, s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Le mystère qui entoure cet endroit est la raison de la venue des scientifiques. Qui plus est, le phénomène semble prendre de l'ampleur et s'étend à vue d'œil. Pour comprendre le phénomène et les conséquences qu'il pourrait provoquer, une équipe composée de 6 scientifiques et 5 militaires doit se rendre sur place. Leur objectif est simple, localiser la source du phénomène et la détruire, ou, à minima, revenir avec des informations. Donc comme je vous l'avais dit, vous êtes dans un endroit, vous ne savez pas où vous êtes sur la planète exactement. On vous a fait le topo, vous vous êtes préparé, vous avez rencontré les autres membres de l'équipe, donc pour le moment je vais pas vous faire la liste, mais voilà, vous êtes accompagné de 4 autres scientifiques et de 3 autres militaires. Et donc au petit matin, vous partez en direction de la zone, en direction de ce mystérieux événement, et vous commencez à être à proximité où vous voyez, donc là un peu comme sur l'image de fond, c'est-à-dire une sorte de distorsion de l'espace, comme si, comme en fait une sorte de bulle de gelée un peu étrange qui s'étend à perte de vue sur votre droite et sur votre gauche. Donc là vous êtes sur le plan, vous êtes à peu près ici, et vous êtes à moins d'1 kilomètre de la zone. Pour le moment, rien ne se passe, vous continuez à avancer et vous arrivez désormais à la lisière, du miroitement. Il ne vous reste plus que quelques pas à faire avant d'y entrer. Je sais pas si j'ai précisé, par contre, vous êtes la première équipe à entrer à l'intérieur. Lol. Je précise, voilà, ça a son importance. Donc normalement, en théorie, c'est plutôt toi, Martine, qui est censé diriger un peu le groupe. C'est toi qui est un peu devant, les autres sont un peu derrière toi. Vous êtes plus ou moins tous prêts sur la défensive en tout cas. Ok. À Est-ce que l'affût de ce qui se passe. c'est avéré publiquement que que je lead l'opération? Ah oui. Ou il y a juste que Jack qui me suit, quoi, tout le monde... Ah non, même pour les autres, la figure d'autorité ici et celui qui dirige l'opération, c'est toi. Ok, bah, c'est une mission militaire en fait. Comment ? C'est une mission militaire, c'est pas civil. C'est une mission militaire et scientifique, du coup. Ils envoient des militaires et des scientifiques. Ouais, du coup je m'arrête, je lève le poing en l'air pour faire stop à tout le monde. Et je vais essayer de ramasser un caillou sur le sol pour le lancer derrière... C'est le scintillement, tu dis que ça s'appelle? Non, le miroitement. Le miroitement. Et je lance un caillou dans la zone du miroitement, voir ce qui se passe. Ok. Je vais pas te faire de jet. Ça devrait aller. Eh Rosa, ça veut dire quoi le point en l'air? Ouais. Je sais pas, moi je continue d'avancer. C'était très étrange bien comme substance. Donc vous deux, vous continuez à avancer alors que du coup Martine, t'as pas vraiment fait attention, toi t'es avec ton caillou, tu balances ce caillou et tu vois qu'il traverse en fait cette zone, cette barrière, que le caillou n'est pas ralenti, qu'il tombe de l'autre côté, intact. Ok, mais je vois les deux nanas... Oui, juste après, oui, tu vois les deux nanas qui passent l'une à droite, l'une à gauche de toi. Les autres scientifiques ont l'air d'être... Ouais, non, ils se sont arrêtés, il y a juste deux. Ouais, je commence à gueuler. Oh mais vous foutez quoi les gonzesses? Là j'ai dit stop, vous arrêtez. Et si ici y a des mines, vous faites quoi? Hop, Des vous mines reculez. Bah D'accord. on est dans un terrain... Non mais tu discutes pas, tu reviens derrière et c'est moi qui ouvre la marche. Ok, oui monsieur. Mais ce serait peut-être plus simple de tout simplement Non dire mais stop. je veux pas savoir ton avis. Ok, d'accord. Je veux pas savoir ton avis. Tu suis mes leads et c'est tout. C'est moi le bonhomme ici, c'est moi qui ouvre la marche.
Voilà, je fais mon petit passage de... Quel être primitif. Exactement ce petit passage primitif pour montrer que c'est moi qui commande, et une fois qu'elles sont passées derrière moi, j'avance... Mais juste avant que tu fasses ça, en passant à côté de toi, je dis alors, on a eu des problèmes avec son papa quand on était petit. Et je me... et je On va jamais attendre le miroitement, il y aura des morts. Sérieux quoi. sais pas, je suis psy, alors voilà, je me suis... Psychologie de comptoir, c'est gratuit. Pour avancer, je vais ignorer la dernière remarque, et j'avance dans le miroitement. Très bien. Du coup, t'avances, tu vois tes collègues qui te suivent. Voilà, ils se sentent en sécurité près de toi et n'ont pas peur. Jack, est-ce que tu suis? J'ai pas écrit de background, mais je suis en train de me dire, tiens, maintenant qu'il est passé de l'autre côté, peut-être que je peux boire un coup tant qu'il a de l'eau tournée, mais non, je vais le suivre. Allez, je vais le suivre, on va pas commencer à se troller dès le début. Si, fais comme tu veux. Prends le perso et puis voilà, tu... Moi, je te regarde non, pas. Faites ce que vous voulez. Mais je regarde ses yeux de gamin de 16 ans. Mais oui, je mais me c'est dis, pour non, ça, voilà, c'est pour ça. Ouais. ça me perturbe, j'ai envie de lui foutre des claques et de lui dire, t'inquiète pas, un jour tu vas finir par réussir à te raser, c'est bon. Très bien, donc vous avancez, le reste des scientifiques vous suit aussi, et les deux filles, du coup. Enfin, les deux filles. bah, Bah, moi aussi, j'attends, monsieur, on nous a dit attends. d'attendre, alors moi j'ai sorti un bouquin et j'attends. Allez, ils sont pas bêtes. Moi, je commence à gueuler Jack, il est où, Jack? Ici, mon colonel, Jack en Ah. rapport. Toi, t'es malin, regarde s'il y a pas des pièges, des mines ou des conneries comme ça. Je sais pas, t'as fait la guerre au Vietnam, tu sais ce que c'est, quoi. Son âge. Non, mais je t'expliquerai, c'est pas grave. En tout- Oui, mon colonel, mais vous savez que le Vietnam c'est fini déjà il y a plus de 40 ans. Oui, mais moi, je le sais pas. Ok. Bon bah je vais faire du recon alors, parce que c'est un ordre direct de mon supérieur direct, donc... Très Voilà, bien. quoi. Dans tous les cas, vous, donc à part apparemment Rosa qui reste un peu à la traîne, vous avez traversé le miroitement, comme pour le caillou, vous l'avez traversé et vous êtes de l'autre côté intact, rien ne s'est produit. Jack, tu commences à aller un petit peu aux alentours, donc vous êtes en fait dans une forêt assez dense pour le moment, vous n'arrivez pas à voir... Enfin voilà, vous n'arrivez pas à voir très très loin, donc pour le moment tu explores un petit peu les alentours. Dis-moi qu'est-ce que tu cherches concrètement en fait, parce que certes le colonel t'a donné des ordres, mais... voilà. Les ordres du colonel sont très flous, hein. D'une manière générale, je cherche deux trucs. Un, effectivement, ce qu'il va demander, à savoir des pièges ou des traces de pas, enfin des choses qui peuvent me donner une indication sur une présence d'animaux sauvages, de groupes militaires armés, de booby-traps, ou de tout ce que tu veux. Et j'aimerais en profiter pour regarder un peu la végétation et voir si je peux déduire à peu près sous quelle latitude on est. Parce que tu nous as dit qu'on savait pas où on était, mais en fonction de la végétation, ça peut quand même donner une indication. Ok. Fais-moi un jet de perception avec un bonus de 1D, parce que je considère que t'es plutôt entraîné pour ce genre de choses. Ah oui. Eh bah, franchement, je te remercie de commencer par un échec critique, ça me fait vraiment plaisir. Je t'en prie, je t'en prie. Tu regardes un petit peu partout, tu vois, tout autour de toi, et au bout d'un moment, tu t'arrêtes parce que t'entends en fait un clic sous ton pied droit. Et je veux dire, t'as vu des films, et en plus, tu connais un petit peu, tu vois, et tu sais ce qu'il y a sous ton pied, tu sais que tu ne peux pas bouger. Donc tu commences à trembler un petit peu, tu te coches une légère blessure en santé mentale, s'il te plaît. Enfin, une santé mentale, pardon. Et ouais, tu commences à paniquer parce que t'as le pied sur une mine, quoi. Du coup, je fais un signe discret en levant la main, mais pas en m'agitant, histoire de sauter sur la mine, hein. Pour dire aux autres, voilà, et j'appelle à l'aide de mes collègues du déminage ou du génie, je sais pas qui y a avec nous, pour expliquer que j'ai mis le pied sur une mine et qu'il faut faire comme dans les films, ramener une grosse pierre, et puis au dernier moment, je bouge et tu mets la pierre dessus, tu vois. Ok. Globalement, dans votre groupe, oui, vous avez un spécialiste du minage et du déminage qui se trouve être Steve, un mec qui est à peu près comme toi en fait, tu vois, assez frêle, assez frêle, mais quelqu'un avec, avec une bonne expérience de terrain et qui a déjà déminé de nombreuses mines. Donc c'est quelqu'un en qui tu as plutôt confiance. Donc voilà, tu vois que le groupe s'approche un petit peu de toi sans vraiment comprendre, mais que Steve, voilà, il s'approche de toi, il arrive à ta hauteur, il dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?»
Non mais avant qu'il arrive à ma hauteur, je fais les gars, faites attention, on est en terrain miné. J'ai marché sur une mine. Si je dois me sacrifier, autant que je sois le seul à y rester. Laissez faire les professionnels et restez à l'écart tant que Steve n'a pas résolu le problème, mais ne prenez pas de risques inutiles. Ok. Donc tu vois que son visage commence à devenir un petit peu plus sérieux. Qu'il regarde tout autour de lui. Bon, je vais lui faire un jet de perception. J'aimerais bien que lui aussi marche sur une mine. Non mais On ça aura va, un je vais problème. pas mourir au bout de 10 minutes de game. Ah non, lui ça va. Donc lui, tu vois, il regarde un petit peu partout et tu regardes, il est en train d'éviter des trucs, tu vois. Et il s'approche de toi, il arrive à ta hauteur. Ouais, il y a une petite goutte de sueur qui coule le long de son visage. Il descend un petit peu au niveau de ta jambe et il commence, tu vois, à juste toucher un petit peu ton pied. Du coup, il lève ses yeux vers toi, il regarde encore sous ta chaussure, il te regarde, y a rien, mec. Non, j'étais sûr que c'était une mine. Ça me rappelle T'as le marché sur Vietnam. une chips. C'est de la faute des Viettes. Non mais... non, c'est pas possible ça. D'accord, donc on est aussi dans une temporalité différente. Ça me va. Mais non, donc, mais bon, bah là. tu vois, il se relève, il te prend un peu par l'épaule, il dit non mais ça va, t'inquiète, regarde, on est bien ici, il se passe rien, t'en fais pas, viens. En Du coup, il te sachant que ramène, Steve est vietnamien. Non, mais bon, vu que il est un peu en train de me prendre pour un con et qu'il a raison, je vais lui faire. Non, mais en fait, c'est le colonel Martin qui m'avait dit de tester pour voir si t'étais vraiment un démineur de génie et si tu savais garder ton sang-froid en temps réel. Donc, excuse-moi, mais voilà, maintenant il faut que j'aille faire mon rapport au colonel pour lui dire que t'es quelqu'un qui a vraiment de grandes capacités dans le génie. Ouais, attends, avant ton hey, tu vas quand même me faire un jet de bluff, s'il te plaît. Oh putain, j'étais tout content. Et un jet de bluff, Je t'es me doute. sérieux? Oh là 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 là. Ouais, Ah, bon, c'est méchant. Et c'est parti. Allez, deuxième échec critique. s'il te Non plaît. mais va chier quoi. Oh Tiens, c'est qui le bonhomme? Ok. Tu vois, il te fait. Ah ouais, non mais ouais. Tu vois, enfin, je sais faire, y a pas de souci. Je suis l'homme de la situation pour cette mission. Du coup. Il est encore plus con que moi le mec. C'est impressionnant. Bon, du coup, vous vous regroupez, tu fais un peu ton rapport un peu bidonné pour continuer ton bluff, t'as pas trop le choix quoi. Et du coup, bah voilà, vous avez fait 3 mètres. Félicitations. Et pendant ce temps-là, est-ce que toi, Rosa, du coup, est-ce que finalement t'es rentré dans le miroitement ou est-ce que t'es toujours dehors en train de bouffer? Je bouffais pas, je lisais. Ah, tu lisais, pardon. Ouais. Non, moi j'attends. J'attends pour savoir s'ils sont toujours en vie, pour savoir si tout va bien. Et j'en profite un peu pour regarder autour de moi, voir si je reconnais un petit peu la zone et savoir où je suis. La zone est pacifiée, mademoiselle. Alors, pour le coup, je vais te répondre très clairement, t'as pas les connaissances nécessaires pour comprendre l'endroit où tu es, ça c'est très clair. Et pour ta première question, bah, ils sont de l'autre côté du miroitement, tu vois que alors, vous êtes un peu loin, donc tu comprends pas trop ce qui se passe, mais tu vois que ça a l'air de discuter un petit peu, mais que ça bouge pas trop, quoi. Mais en tout cas, ils sont vivants. D'accord. Je voulais pas en arriver là, bébé, mais tu me forces à faire ça. Je sors mon téléphone et j'active Google Maps. Très bien. Oh. Bah, c'est vrai qu'on était dans un moment où il y avait le Vietnam qui était là il y a pas longtemps. Moi je suis perdu là en termes de temporalité. Et là, vous C'est êtes malin. au Vietnam. Bah non mais... Bon, on va arrêter cette connerie de Vietnam tout de suite parce que ça va devenir le bordel. Voilà. De toute façon, voilà, t'actives t'actives Google Maps. Et de toute façon, tu connais déjà ma réponse. Tu vois que au moment où t'actives ton téléphone, en fait, t'as des glitches. Je sais pas comment traduire en français. Des glitches sur ton téléphone au niveau des pixels et globalement sur ton application. C'est une Et du bombe coup- IEM. Bah du coup, t'arrives pas à savoir où vous êtes. Mais sachant que je suis pas encore dans la bulle, hein. Je suis au courant. D'accord. Bon, Bon, ils bah, ont l'air toujours vivants, de toute façon. Ouais. Voyant qu'elle avance pas, je lui fais un signe comme quoi elle peut avancer maintenant. Donc je vois juste une main qui traverse la bulle et qui fait viens. Ok, j'arrive. Et Kate, du coup, t'avais l'air d'être à côté de Rosa, donc Moi j'étais rentré dans la bulle, pour moi je D'accord, me suis ok, un ok. peu le groupe. pas de soucis. Alors- Non, pas de soucis. Du coup, le rapport qui m'a été fait, c'est qu'il y avait bien une mine. Colonel Martin, j'ai voulu tester la solidité de notre groupe et les compétences de notre groupe. Vous me pardonnerez d'avoir un peu devancé vos ordres. Et du coup, j'ai pris une décision en faisant croire qu'il y avait des mines, histoire de voir si notre équipe était solide. Et c'est le cas. Nous sommes entourés de gens compétents.
J'ai pas trop compris, mais félicitations, Jack. Vous avez fait du bon travail. Merci, mon colonel. On est combien d'ailleurs dans ce fameux groupe? Donc là, il y a vous 4, plus 3 autres militaires et 4 autres scientifiques. D'accord. Ok. Du coup, je m'adresse à Kate et à Roser. Mesdemoiselles, je connais pas vos spécialités, mais de quoi vous auriez besoin pour analyser ces lieux Est-ce que Ah, il y a une position que vous voulez qu'on sécure pour que vous fasse vos prélèvements ou je sais pas? je sais pas, est-ce que vous auriez une boussole déjà, peut-être pour commencer? Si j'en ai une, je lui la donne. Oh oui, je peux considérer que t'as ça dans ton matos, oui. Du coup, c'est juste pour l'observer, j'explique le fond de ma pensée, c'est pour l'observer s'il y a peut-être des problèmes de champ électromagnétique ou ce genre de choses, je sais pas, liées à la bulle, pourrait se refléter facilement sur la boussole. Tout à fait. Alors, c'est clairement pas ta spécialité, mais Non, tu non, prends c'est la pas du tout, boussole oui, c'est de en la main, connaissance oui, commune pour moi. bah, en tout cas, la base, je suis d'accord avec toi. Quand tu prends la Oui, oui. boussole dans ta main et que tu vois que l'aiguille tourne à 20 000 à l'heure, tu te dis qu'il y a un problème. Après, Oui, oui, c'était juste ça que je voulais forcément, savoir. Ouais, Mais- elle tourne, elle indique pas le nom. J'aurais une question. Au niveau du climat, est-ce qu'on est plus. Enfin, le paysage, il ressemble à quoi, grosso modo? Vous êtes dans une zone tempérée. Alors après, c'est en fait un mélange entre du tempéré et du tropical. C'est-à-dire que au niveau de la chaleur, tu vois, ça fait zone un peu tempérée. Tu vois, t'as pas trop chaud, t'as pas trop froid. Mhm. Vous êtes fin du printemps à peu près. Et mais par contre, au niveau de la faune à l'intérieur du miroitement, vous avez pu remarquer qu'en fait, les arbres sont nettement plus massifs, quoi. Donc limite type tropical. Ouais, genre Amazonie, ce genre de truc. C'est ça. C'est ça. Ok. Par contre, au Spécifiquement niveau à de l'intérieur la de la bulle. chaleur, ou même, tu vois, c'est pas trop sec, c'est vraiment climat tempéré, ce que tu ressens, ce que tu vois, te laisse penser à quelque chose de tropical. Un peu étrange. Bon, après, Ok. clairement, toi, t'es pas un scientifique, donc voilà. Ouais, ouais. Enfin, pour moi, on doit être en Amérique du Sud ou quelque part par là, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah, Et du coup, t'avais l'air d'avoir une question, Kate. Oui, bah, je pensais peut-être faire un jet de perception pour savoir s'il y avait des différences au niveau de la faune et de la flore entre l'extérieur de la bulle et l'intérieur, juste là. Il y a même pas besoin de faire de jet, je te le dis Ouais. très clairement, oui, il y a une différence. À l'extérieur, c'est plutôt normal. Bah, surtout, toi, t'es biologiste, donc théoriquement, Oui, oui. t'es censé savoir ça. C'est ça. À l'intérieur, enfin à l'extérieur, c'est plutôt classique. Y a rien qui t'a étonné en tout cas. Par contre, ouais, dès lors où t'es rentré dans le miroitement, tu vois, bah voilà, même chose que ce que je viens de dire à Martine, c'est Ok, ouais. des arbres vraiment nettement plus grands que ce qui devrait pousser dans la région normalement. Voilà. De toute façon, vous êtes à 2 mètres. À un moment ou un autre, il va quand même falloir avancer un petit peu pour en voir un petit peu plus. Parce que pour le moment, je peux vous donner que le strict minimum. bon. Bah, du coup, je commence à avancer en prenant la marche avec suivi des militaires et en tout dernier des scientifiques qui se font escorter pour leur sécurité. D'accord, très bien. Pour le moment, vous avancez tranquillement en formation. Donc c'est toi qui lead quand même le groupe globalement. Mhm. Et du coup, toi, je te demandais un jet de perception et bah après, fais-moi un jet de perception déjà. Ok, très bien. Donc globalement, pour le moment, pour toi, tout va bien. T'as une vue plutôt dégagée de ce qui se passe devant toi et sur tes côtés. Tu ne vois rien à part pour le moment une forêt dense à perte de vue. Et pour les autres, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous faites. Donc Kate et Rosa, vous êtes plutôt à l'arrière. Jack, toi, t'es plutôt à l'avant, plutôt à l'arrière avec les civils, plutôt en reconnaissance un peu plus loin. Je ne sais pas. Plutôt au milieu, en fait, histoire de surveiller un peu tout le monde. D'accord. Je te demandais aussi un jet de perception, s'il te plaît. Oh. Ah, t'as vu les stats que tu me mis, mec? Ah, t'es pas un recon. Ah non, j'avais bien compris, c'est pour ça que je t'ai dit que je restais au milieu, en fait. Très bien, donc en fait, alors je vais pas te refaire le coup de la mine, par contre t'es quand même un peu stressé en fait, à chacun de tes pas, t'as l'impression en fait d'esquiver des mines constamment en fait. Tu comprends bien que c'est dans ta tête, mais tu comprends pas trop pourquoi, et t'as pas envie de faire paniquer les autres, néanmoins tu te prends une blessure mentale supplémentaire. Les autres à l'arrière, je vais pas vous faire de jet parce que je considère que vous êtes encore trop loin. Vous avancez encore un petit peu, au bout d'un petit moment, Martine, tu vois une sorte de route un peu de campagne, tu vois, une route en terre, juste à une centaine de mètres devant vous.
qui semble vide. Elle part de la droite et continue tout droit. En fait, là, tu vois juste devant toi, à une centaine de mètres, t'as du coup un gros virage. À part ça, tu ne vois rien. Est-ce que tu vas vers la route ou est-ce que c'est quelque chose que tu essaies plutôt d'esquiver? Si je regarde l'horizon des deux chemins, est-ce que c'est toujours la végétation ou il y a des choses différentes? Alors quand tu regardes en face, du coup, je considère que tu t'es approché un petit peu de la route. Vers la droite, ça continue à s'enfoncer dans la forêt. Tout droit, ça semble s'éclaircir un petit peu au loin. Je vais attendre que le reste du groupe du coup arrive et je vais voir les scientifiques pour leur poser la question sur où est-ce qu'elles pensent que ce serait plus intéressant d'aller pour leurs analyses. Très bien. Donc le groupe est désormais réuni. Je vais vous donner les spécialisations des autres PNJ. Comme ça va peut-être vous aider. Ok. Emma, donc, on a dit qu'elle était physicienne. Il y a une autre scientifique qui s'appelle Anna, qui est une spécialiste de la faune. Une autre spécialiste de la flore, qui s'appelle Marion. Et Ashley, qui est une spécialiste de l'électromagnétisme. Voilà. Et pour les militaires, il y a Carl, qui est un sniper, Steve, donc le démineur, et Henry, un spécialiste du combat corps à corps. D'accord. Voilà. Comme ça, vous avez tout le monde. Et Kate et Rosa, du coup, c'était quoi l'SP? Biologiste pour ma part. Psycho. Ok. Je demande au sniper de regarder dans sa lunette, voir si à l'horizon, là où c'est plus dégagé, il voit des formes de vie ou des bâtiments. Donc il Ou se autre met chose. en position. Ouais, tout à fait. Il se met en position, il commence à regarder pour te faire un rapport. Pour les autres scientifiques, tu vois qu'ils ont tous un avis un peu différent. Anna et Marion, spécialistes de faune et de flore, du coup, préféraient rester dans la forêt, forcément, pour commencer à faire des prélèvements. Emma et Ashley préféreraient voir un petit peu plus loin, parce que pour le moment, il n'y a pas grand-chose à voir. Et après, pour Kate et Rosa, c'est à elle de voir. Moi, je suis d'avis de continuer tout droit et d'essayer peut-être de se rapprocher du centre du miroitement. Parce que l'effet doit probablement être plus intensif au centre, enfin je sais pas, voilà. D'accord. Et Rosa? Oh bah moi en tant que psychologue, je suis dans la neutralité bienveillante, donc j'écoute et j'observe ce que décide le groupe sans prendre part à ce débat. Très bien. D'accord. Je prends des notes sur les différents membres du groupe. Oh putain, ça me rappelle J'ai un déjà autre noté dans un RP. petit calepin. Voilà, c'est ça, le fameux Colonel calepin. Martin, complexe de QI. castration, angoisse d'abandon qui s'exprime par la mise en place de croix sur des arbres. Et puis pour Jack, semble souffrir d'hallucinations à la pression d'avoir fait la guerre du Vietnam, trouble temporel, donc un petit point, je ne sais pas. Voilà, j'en suis là pour le moment. C'est tellement goldé. Donc, au bout d'un petit moment, tu as donc Karl qui revient vers toi, Martine, et qui te dit ok, j'ai vu un véhicule à l'arrêt un petit peu plus loin. Il a pas l'air en état de fonctionner, mais voilà, un petit peu plus loin sur la route. À part ça, y a rien. Véhicule civil ou militaire? Civil. Ok. Je lui dis qu'il a fait du bon boulot et puis j'annonce au groupe qu'on va continuer le chemin et qu'on va peut-être croiser des gens. Très bien. Je continue la marche vu que je vois pas trop quoi d'autre faire avec mon Mais personnage. colonel, quelle est notre position par rapport aux indigènes vivant ici? Aux indigènes. Nos indigènes, ils ont une Toyota, c'est pas des indigènes. En l'occurrence, c'est une vieille Jeep. Quelle est notre position face à ces indigènes? Disons que on sait pas exactement où on se trouve sur le globe, donc si on trouve des gens, déjà, on aura une petite idée. On pourra déjà leur poser des informations et savoir déjà qu'est-ce qu'ils font là, parce que cette zone est censée être sécurisée. Je sais pas au niveau de l'information qu'on nous a donnée, c'est qu'il n'est pas censé avoir des gens à l'intérieur. Si, il y a des zones habitées dans la région du miroitement. Maintenant, vous D'accord. êtes la première équipe à rentrer dedans. Personne n'en est sorti. Ah, Ouais, j'ai ça, pas je vous ai pas regardé donné si cette on pouvait info. en sortir. C'est vrai ça? Ouais. En même temps, je suis très con, donc. Petite question, il est quelle heure là? La luminosité décroît, on est au petit matin, on est... Vous êtes arrivé en début d'après-midi, toujours en début d'après-midi. D'accord.
Globalement, il fait toujours plein jour. Vous continuez à avancer, du coup, et au bout d'1 ou 2 minutes, vous arrivez, donc vous êtes sur un petit chemin de campagne, en terre, et vous arrivez à côté, enfin à proximité d'une vieille Jeep, en fait, qui a l'air d'être prise un peu dans la végétation, en fait. Vous voyez que des plantes, des rampantes ont poussé tout autour du véhicule. Les pneus du véhicule sont pétés et il ne semble pas y avoir âme qui vive. Ce que vous voyez néanmoins, je considère que vous êtes assez nombreux pour voir ça, vous voyez en fait que au niveau du siège conducteur, il y a en fait un cadavre dessus, assis dessus. Ok. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous approchez? Est-ce que vous évitez? Moi, Les scientifiques, là. je vais m'approcher, que les autres peuvent me suivre et je Moi, voulais je en le fait fais aussi. ouvrir la porte et vérifier, vu que c'est une Jeep, c'est peut-être un militaire, donc si elle a son collier autour du cou, Mhm. avec son matricule, dans un premier temps. Ok. Qui l'accompagne du coup? Globalement dans les autres l'accompagne. scientifiques, dans les autres scientifiques, il y a personne qui est vraiment intéressé. Globalement. Moi, Alors, je vais après, juste là, à c'est- l'arrière de la Jeep pour enlever un petit peu la végétation et regarder si je reconnais la plaque d'immatriculation. Non pas le numéro, mais le style de la plaque. Et moi, je suis le colonel parce que on laisse jamais un militaire tout seul, donc voilà. Très bien. Bien joué, bon petit Jack. Plaisir, colonel Martin. Donc globalement vous y allez tous. Je vais faire ça par ordre du coup. Tu voulais voir s'il avait un plaque Une d'identification. Ouais. Il n'en a pas, même plus que ça en fait. Tu remarques en fait que à fur et à mesure où tu t'es approché, que le cadavre en question est en fait un squelette. Donc il est là depuis très longtemps. Et Kate, du coup t'arrives aussi à proximité, je vais te demander un jet de connaissance biologie s'il te plaît. Ok, je pensais faire Directement. un jeu de médecine aussi en fait, mais... Alors ça Aussi. dépend de ce que tu veux savoir en fait, vas-y dis-moi. Dis-moi en fait. Je sais pas examiner en fait simplement le corps dans toutes ses coutures, enfin le corps, le Ouais cadre. donc je vais te faire connaissance biologie dans ces cas. Ok. Est-ce que c'est une arme chimique? Pour Jack, t'es... oh la vache. Pour Jack, t'es Oui. en position un peu sur le côté, en train de couvrir un petit peu Exactement. la zone. Donc Kate, tu sais exactement tout ce qu'il y a à savoir sur ce corps. A priori, il est mort de cause naturelle. Tu ne vois pas, tu vois, d'entrée de balle, ni de marque d'armes blanches, ni ce genre de choses. Donc il a l'air d'être mort de manière naturelle. Par contre, il est là depuis, vraisemblablement une centaine d'années, en fait. Et ça t'étonne un petit peu plus. Mais il a des vêtements sur lui? Il a des vêtements, et ces vêtements, eux, n'ont pas disparu. Globalement, en fait, les vêtements sont sales, sont un peu détériorés, mais si le cadavre était là depuis 100 ans, ces vêtements auraient totalement disparu. Du coup, il y a un problème par rapport à ça. Et Ok. Rosa, enfin, tu voulais regarder la plaque d'immatriculation et savoir d'où ça venait. Alors là, je sais même pas quoi te faire comme j'ai, mec. Mais ouais, peut-être histoire, quoi. Voilà. Connaissance histoire. Ok, bah tu sais pas. Du coup, je vais partager l'info que j'ai eue tout à l'heure avec l'ensemble de mes collègues scientifiques, hein, quand même, que le cadavre est louche. Enfin, il est mort il y a probablement plus de 100 ans. Donc là, c'est en pas disant logique, tout ça. en disant ça, t'attires un petit peu leur curiosité, même si c'est clairement pas leur domaine. Voilà, ça les attire un petit peu. Ils reviennent vers vous, les autres militaires donc aussi. Et c'est surtout Emma qui parle avec toi et qui te dit ouais, il y a un truc qui va pas là. Ou alors quelqu'un a mis des vêtements en plus par-dessus, peut-être. C'est possible ça? C'est possible, ouais. Après, ce De- modèle de voiture devait pas exister il y a 100 ans non plus, j'imagine. Donc, c'est très étrange. Je demande à la communauté scientifique si c'est possible que ce soit une arme chimique. Là, ça va être encore Kate qui va pouvoir savoir ça, globalement. Moi, tu me refais un jet de connaissances biologie pour savoir si tu Ok. connais. Ah non, t'as fait une réussite critique tout à l'heure. Je donc- voyais mal ouais. comment je pouvais deviner ça à partir d'un cadavre comme ça, mais je Tu sais pas. peux savoir si en fait une arme biologique peut détériorer un corps à ce point-là, par exemple. Ah oui, ok. Et globalement, toi, en tout cas, de base, tu dirais non. Soit il y aurait plus rien du tout. Il y a des armes Mhm. biologiques qui font tout disparaître. Soit il resterait un corps en décomposition, en fait. Mais un truc Ouais. comme ça,
Ça te dit rien du tout, quoi. Kate et Martine, vous me faites un jet de perception, s'il vous plaît. Ok, très bien. Donc vous êtes en train de regarder un peu voilà, le corps tout en discutant. Et en fait, sa tête s'est tournée vers vous. De quelques centimètres. La mais, tête du squelette. La tête du squelette a tourné de quelques centimètres, vous regardant.